Philippe Héritier, bonjour. L'Observatoire régional Île-de-France a organisé cette année la 7e campagne des Semaines de la prévention des endommagements. Quels sont pour vous les points clés de ces campagnes? Bien, écoutez, bonjour à tous. Alors vous l'avez dit, c'est la septième année que l'Observatoire régional Île-de-France des risques travaux sur réseau organise les semaines de la prévention. Ces semaines de la prévention, elles rentrent effectivement totalement dans la mission de l'Observatoire. Très rapidement, je peux vous donner quelques-unes de ces missions principales. La première, bien évidemment, suivre l'évolution de la réglementation et sa bonne application. C'est quand même un travail de fond de l'Observatoire, mais pas que. Bien sûr, on a une veille, deuxièmement, règlement du suivi des incidents sur l'Île-de-France, avec une analyse, des retours d'expérience qu'on peut avoir de ces incidents, et aussi un comité de concertation qui permet de temps en temps de trancher des litiges quand on est sollicité sur un dossier. Mais effectivement, la troisième mission de l'Observatoire, c'est de promouvoir les bonnes pratiques. Alors, vous me parliez des différentes étapes, c'est important. Alors la première étape, c'est que ces semaines sont réalisées à peu près dans la même période, c'est-à-dire qu'on vise la période de mi-juin, mi-juillet. C'est une période intéressante parce qu'elle permet de faire le lien entre le mois de juin, qui est un mois d'activité très important, où il y a une grosse intensité de chantier, et le mois de juillet, qui est un mois un peu de transition avec les vacances, où vous avez souvent un peu des remaniements qui s'effectuent, soit sur les personnels de chantier, soit sur l'encadrement de travaux. Donc c'est une manière de suivre un petit peu cette évolution dans le management des chantiers. Voilà. Donc la période est très intéressante. Ensuite, on a cet aspect pédagogique qui transpire un peu de ces visites, puisque ces semaines sont organisées autour des visites de chantier. Alors la visite de chantier, c'est primordial. D'une part, ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie sur le terrain. Donc là, l'occasion, c'est d'aller visiter un chantier, de rencontrer bien évidemment l'entreprise qui manage ce chantier, et de pouvoir mettre en association de ces visites une partie intéressée. Alors, le maître d'ouvrage, on va dire que normalement, dans la logique, a l'occasion de visiter régulièrement son chantier, mais ce n'est pas le cas de l'exploitant, qui peut-être viendra à une réunion préliminaire et encore, et pas forcément le cas aussi d'une collectivité ou d'un gestionnaire de voirie qui, lui aussi, n'a pas l'habitude de venir sur ce chantier. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est essentiellement donc l'activité de marquage-piquetage et des précautions autour des enjeux du terrassement qui nous permettent de capter un petit peu le ressenti de ces différentes parties intéressées. Alors, pour ces visites de chantier, on a donc une application qui est très pratique, très intuitive, facile d'accès, donc qui s'appelle Prévis. Cette application, elle est téléchargeable quelques semaines avant les semaines, donc elle permet déjà de pouvoir s'acclimater un petit peu avec le contenu. Et donc, lorsque vous êtes dans une phase de visite de chantier, ben, vous allez pouvoir, avec un smartphone ou une tablette, une fois que vous êtes connecté avec un lien, vous allez pouvoir donc d'une part renseigner la localisation du chantier. Alors, soit vous notez l'adresse, c'est très simple, soit le système de géolocalisation va donner les coordonnées de ce chantier. Ensuite, vous allez donner la caractéristique du chantier. Alors là aussi, c'est très simple. On part sur le numéro de DICT ou le numéro de DT. Donc, une fois que vous avez renseigné ce numéro, automatiquement, vous avez tous les renseignements qui apparaissent donc du formulaire initial. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, nous avons 5 questions. Alors ces 5 questions, elles ne sont pas tournées vers une seule des parties intéressées. C'est là un peu l'intérêt de la démarche, c'est qu'elles sont tournées vers le maître d'ouvrage, l'entreprise et l'exploitant. Alors cette année, par exemple, en 2022, on a eu 2 questions qui étaient tournées vers l'entreprise, 2 questions vers le maître d'ouvrage et une question vers l'exploitant. Voilà. Ça permet à chacun de ne pas se sentir, entre guillemets, contrôler, c'est pas une notion de contrôle, c'est une notion de partager sur les difficultés que chacun peut avoir pour la bonne application de cette réglementation. Alors, quelles actions ont été menées à l'issue des campagnes précédentes? Alors,
les actions, elles sont, encore une fois, très ciblées, tournées bien sûr sur le marquage et le piquetage, puisque c'est par définition l'objet de ces visites. Alors, nous avons déjà innové. On essaye d'innover un peu chaque année. Cette année, on est parti sur la constitution d'un panel de référence par rapport à l'année dernière, qui nous permet de croiser ces statistiques. Sur les années précédentes, en retour d'expérience, ça me fait penser à une question qui avait été posée sur la présence du compte-rendu de marquage sur le chantier. On s'est aperçu qu'il y avait un taux de conformité qui était bien plus bas que les autres questions. Alors, après le travail de l'Observatoire et du groupe, du comité qui suit ces semaines régionales, on a compris que ce fameux PV de marquage n'était pas un document qui existait dans la réglementation. Donc on s'est dit, effectivement, certainement, il était un peu à l'initiative des maîtres d'ouvrage, des entreprises, et finalement, si on est un peu moins rigoureux, eh bien on ne va pas générer ce document, et du coup on ne le retrouve pas sur le chantier. Alors, ce groupe de travail, avec, je dirais, l'appui d'un exploitant de réseau très concerné, nous a permis de construire un formulaire type qui répond, je dirais, à la réglementation et auquel d'ailleurs nous avons ajouté une notion aussi d'analyse de risque. Voilà, on a trouvé que c'était intéressant d'associer à ce document une analyse de risque. Ce document, on l'a diffusé donc l'année dernière à toutes les parties prenantes, tous les acteurs de la construction, encore une fois, maîtres d'ouvrage, entreprises, collectivités locales, exploitants de réseau. Et je pense que ça a participé, bien évidemment, à ce qu'on retrouve cette année, en 2022, un peu plus de compte rendu de marquage. Voilà. Alors, après, vous voyez, ce qui est intéressant à travers ces visites, c'est qu'on met toujours le doigt sur une problématique. Et au-delà de la présence de ce compte rendu de marquage, eh bien, cette année, on a pu quand même noter, je dirais, qu'il n'était pas forcément co-signé. Voilà. Alors il est présent peut-être, effectivement, mais il n'est pas co-signé par l'ensemble des parties. Donc là, encore une réflexion à avoir sur cette formalisation qu'on ne retrouve pas forcément donc, tout le temps lorsqu'on fait nos visites de chantier.